Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur mes achats du mois de septembre, octobre et novembre. Donc qu'on va regrouper pour faire un petit peu le book haul de l'automne. Cet automne, j'ai pas acheté beaucoup de romans, c'était surtout sur la période du mois de septembre que j'ai acheté, notamment en occasion essentiellement. Le reste c'est très souvent des suites de séries ou un petit achat voilà, qui fait plaisir. Ça a surtout été du manga finalement, comme souvent depuis ces derniers temps. Mais voilà, là je pense que ça va être le dernier gros book haul que je vais vous présenter, puisque du coup dans le book haul de l'hiver on aura mes cadeaux de Noël. Mais j'ai prévu de voilà, faire un petit no-buy, donc ne pas acheter de romans pendant voilà, on va dire 4-5 mois. Les mangas aussi, je vais essayer de me limiter au maximum. Peut-être que voilà, je ferai quelques exceptions pour quelques séries qui sont malheureusement assez compliquées à compléter ou que je sais qu'il faut que je me dépêche de les compléter. Et peut-être quelques nouveautés que je veux soutenir. C'est mon PC qui est tombé. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec les romans. Du coup, donc du côté des romans, en occasion, j'ai trouvé 2 titres de chez Gallmeister, parce que Gallmeister, c'est des titres qui m'attirent pas mal, j'en ai encore lu aucun. Mais voilà, j'étais un peu dans une période où je voulais un petit peu découvrir tout ça. Et je me suis pris donc 2 thrillers. Donc on a Le sang ne suffit pas, donc de Alex Taylor, et Au nom du bien de Jack Hinkson, voilà, qui ont tous deux de bons avis. Donc je me suis laissée tenter. Je pourrais pas vous dire les résumés, mais vous trouverez tous les résumés en barre d'infos comme toujours. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font Gallmeister. Donc voilà, j'avoue que c'était surtout une question d'esthétique à la base, et puis voilà, vu que c'est quand même des ouvrages qui coûtent assez cher puisqu'ils sont à 23,9 €, j'étais contente de trouver ce petit lot voilà, pour pas grand chose sur Vinted. Donc voilà, je vous en reparlerai dès que je les aurai lus. Et le deuxième lot d'occasion que je me suis trouvé donc sur Vinted comporte donc 3 romans. Donc le premier, c'est Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Alors Ruta Sepetys, je n'ai toujours pas lu, j'ai Hôtel Castellana dans ma pile à lire de cette autrice. Et voilà, celui-ci aussi a de très très bons avis, donc j'ai foncé quand j'ai vu que voilà, il était pas très cher sur Vinted. En tout cas, il est recommandé par notamment Harlan Coben sur la couverture de derrière, et c'est un roman plutôt adolescent. Où on va suivre Lina, qui est une jeune lituanienne comme tant d'autres, très douée pour le dessin, qui va intégrer une école d'art, mais une nuit de 1941, des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer, elle est déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère. C'est donc un récit vraiment pas très joyeux, où on va suivre donc du coup Lina qui se trouve dans le camp de Andrius et qui a 17 ans. Donc voilà, j'espère que je vais beaucoup apprécier cette lecture, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de roman de Scripto de chez Gallimard. Donc voilà, j'ai très très hâte, et franchement il est nickel alors que je l'ai eu d'occasion. Et les 2 autres, c'est pour une autrice que je n'ai jamais lue non plus, et donc je vais pouvoir enfin la découvrir. Il s'agit de Anne-Laure Bondou, voilà, je ne l'ai jamais lu, et c'est un peu un incontournable. Du coup, bah, voilà, je les ai trouvés aussi d'occasion, donc je me suis dit bah pourquoi pas m'y plonger. C'est vrai que j'essaie de lire un petit peu moins de jeunesse, ce genre de choses, mais je veux quand même lire quand même pas mal d'auteurs et d'autrices voilà, qui ont marqué pas mal dans la littérature jeunesse. Donc on a donc L'aube sera grandiose et Tant que nous sommes vivants. Alors c'est souvent celui-là qu'on voit passer, j'avoue que c'est celui qui me tente le plus. Mais bon, celui-ci était vendu avec, donc pourquoi pas. Voilà, pareil, je vous refais pas les résumés parce que ceux-là, ça fait longtemps que je les ai lus. Mais vous aurez tout en barre d'infos. Ensuite, je me suis procuré mon premier roman de Monsieur Toussaint Louverture. Il s'agit de Karou, voilà, qui m'a été recommandé sur Booksta et notamment par M. Mythos Manga. Voilà, donc s'il passe par là, voilà, j'ai craqué à cause de lui notamment, parce que voilà, je cherchais des livres pour un petit peu sortir de ma zone de confort. Et donc dans ce livre, on va suivre Karou qui, je crois, est consultant en scénario, et c'est, voilà, il a tout l'air d'un anti-héros, voilà, il fume beaucoup, il est alcoolique, il est séparé de sa femme, etc. Et voilà, c'est un peu l'histoire d'un homme, mais c'est aussi un peu l'histoire du monde, donc j'ai hâte de découvrir ça. Apparemment c'est hyper cynique comme lecture, donc on verra bien. En tout cas, super travail sur cette édition.
Et ensuite en septembre, j'ai découvert Anne with Annie. Et ça a été un gros coup de cœur cette série sur Netflix, voilà, que je vous recommande. Et je me suis dit, je peux pas m'arrêter là parce que la série s'arrête en cours de route, voilà, elle n'a pas de suite. Donc il fallait que je lise des romans et au moment où je me suis dit, bon, je vais m'y mettre, Monsieur Toussaint Louverture nous a fait un cadeau énorme en sortant donc un coffret avec les 3 premiers tomes donc de Anne. Donc nous avons Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea et Anne de Redmond, voilà, qui sont vraiment magnifiques. Je suis sûre que vous les connaissez, que vous les avez forcément vus sur Instagram. Et voilà, j'ai trop hâte de les lire. En plus là il y a le 4e qui a été annoncé avec une couverture bleue vraiment trop chouette. Et voilà, vraiment coffret, vraiment au top. J'ai très hâte de me plonger dans tout ça et voilà, de découvrir l'histoire originale finalement. Ensuite, je me suis procuré la suite de The Bone Season parce que voilà, j'avais adoré le premier tome, j'en avais déjà parlé. Au final, j'ai toujours pas lu le tome 2. Je pense que j'aimerais faire une relecture du premier tome pour me remettre bien dedans. En tout cas, voilà, toujours une couverture au top. Voilà, je préfère amplement la version paperback pour ce livre que la version hardback, voilà, qui n'a pas de jaquette et qui, je trouve, a beaucoup moins de détails sur sa couverture du coup. Mais bref, The Bone Season, en vrai, si vous voulez découvrir Samantha Shannon avec une série, je vous conseille ça. Sinon, vous avez Le Prieuré de l'Oranger qui est une belle pavasse. Et donc voilà, c'est tout pour mes achats romans. Voilà, donc finalement pas tant que ça, donc je suis plutôt contente. Le reste, voilà, c'était des réceptions de maisons d'édition. Mais voilà, maintenant ça n'a plus vraiment de sens de vous présenter ça ici. Bref, je vous ai déjà dit, je vous en ferai une vidéo pour parler un petit peu de tout ça. Mais voilà, du coup, on va passer au manga. Bon, le soleil m'a abandonnée. Et donc, côté manga, je vais pas tout vous montrer encore en détail, puisqu'il y a des trucs, c'est encore des nouvelles séries, enfin, c'est des suites de séries que je continue d'acheter régulièrement. Donc on a notamment 20th Century Boys, voilà, que j'ai complété aussi avec les tomes qui sont sortis, Banana Fish, Le Pavillon des Hommes également, voilà, on attend le dernier tome qui devait sortir ce mois-ci, et qui finalement se fait attendre puisqu'il sortira seulement en janvier. Et cet automne, j'ai aussi acheté la conclusion de pas mal de séries. Premièrement, Hell's Paradise, voilà, avec son 13e tome que je n'ai toujours pas lu, puisque je pense que je vais me refaire une relecture parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments où j'étais un petit peu perdue, puisque je suivais la sortie des tomes régulièrement au début, mais j'avais un petit peu lâché vers le 7-8e. Donc je continuais de les avoir, mais je les lisais plus avec autant d'attention qu'au début. Donc là je vais tout bien me refaire, en plus avec l'annonce de l'animé c'est parfait. Mais en tout cas voilà, c'était une série que j'aimais beaucoup et que graphiquement était vraiment super chouette. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir pour pas me spoiler, mais c'est ce que je viens de faire. Du coup, Hell's Paradise, c'est top. Je pense que on va en entendre un petit peu parler. Bon, peut-être moins que Chainsaw Man ou des trucs comme ça qui vont sortir en 2022, mais je pense que niveau animation, on est pas mal servi en 2022. J'ai aussi terminé de compléter donc Moonlight Act. Donc voilà, ça fait partie donc de mes lectures de la pile à lire d'hiver. Voilà, trop hâte avec ce dernier tome qui fait écho à la couverture du premier. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà, j'ai très hâte de m'y plonger et c'est une série que j'ai terminée en automne de compléter en termes d'achat. Et aussi, j'ai terminé de compléter Mauvaise Herbe, voilà, qui est en seulement 4 tomes, mais c'est quand même des ouvrages qui coûtent plus cher que la moyenne chez Le Lézard Noir, mais qui sont vraiment super sympas. Et voilà, j'ai lu cette série que j'ai adorée. Il faut que je vous en fasse une vidéo, ou au moins que je vous donne un avis plus détaillé dessus. C'est prévu, je sais pas encore quand, mais voilà, c'était vraiment super chouette comme lecture. Hyper percutante, hyper touchante, voilà, c'était vraiment génial. Et j'ai aussi terminé, alors en partie, parce que j'attends toujours le 5e tome donc, de Natsuko no Sake, donc là je me suis acheté le 6e, le 3e et le 4e. En tout cas, voilà, vraiment ça c'est une chouette série et dans la prochaine vidéo qui arrivera après celle-ci, vous en entendrez parler. Cet automne, je me suis également procuré 3 séries complètes, donc à commencer par Mars, qui compte donc 15 tomes, dont avec un tome 0, voilà, donc là j'ai pris le tome 5 parce que j'aime beaucoup la couverture.
J'ai déjà lu ce manga, voilà, ça a été ma lecture du mois de décembre et c'était vraiment super chouette comme lecture. J'ai adoré vraiment petit shoujo vintage avec vraiment des thématiques hyper fortes et qu'on voit pas souvent aussi bien traitées, je trouve, dans certains shoujo. Et voilà, c'était vraiment une hyper chouette lecture. Et pourtant, au début, j'étais un petit peu sceptique. Voilà, sur les 4 premiers tomes, j'étais assez sceptique, je dois l'avouer. Je vous en parlerai plus en profondeur par la suite, mais voilà, c'était vraiment tout ce qu'il me fallait au mois de décembre comme lecture en tout cas. Et je suis très contente de les avoir trouvés d'occasion, puisqu'il y a certains tomes qui sont un petit peu compliqués à trouver à prix raisonnable, mais il y a vraiment pire sur le marché du manga d'occasion. Et sinon, du côté des achats neufs, je me suis procuré donc l'intégrale de Innocent qui compte donc 9 tomes. Voilà, je vous montre pas tout à chaque fois, mais ils sont juste là. Donc ils sont pas très loin. Mais voilà, ça c'est aussi une série manga historique que je voulais beaucoup commencer. J'ai hésité entre Innocent et le Requiem du Roi des Roses, qui me tente aussi énormément. Mais en fait, celui-ci, vu que c'est chez Delcourt Tonkam, je me suis dit, bon, entre Delcourt Tonkam et Kiyun, je pense que la priorité à acheter, c'est peut-être Delcourt Tonkam. Donc voilà, en plus là je suis ravie parce qu'ils ont annoncé que les tomes de Innocent Rouge ont été réimprimés. Donc Innocent Rouge est la série qui fait suite à Innocent, il me semble. Donc voilà, je vais lire ça tranquillement et puis si ça me plaît, je me procurerai Innocent Rouge. Et si ça me plaît, j'espère aussi pouvoir me procurer le Requiem du Roi des Roses. Et enfin, troisième série que j'ai commencé et complétée, il s'agit donc du Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara. Et je pense que je vais découvrir Mizu Sahara avec cette série-là. J'ai très hâte de la commencer. Là, j'ai vu pas mal de personnes que je suis sur Booksta s'y être mis. Et du coup, ça me donne encore plus envie de m'y plonger. Voilà, c'est seulement en 6 tomes. C'est un dessin vraiment super joli. Et apparemment, c'est beaucoup d'histoires autour de l'adolescence, de la tolérance, de l'acceptation. Surtout que là, on a un sujet un petit peu particulier puisqu'on nous parle de flamenco. Bref, très contente aussi de m'y être mise de ce côté-là. Et je vais pouvoir faire aussi une transition puisque Mizu Sahara, on la retrouve en ce moment en nouveauté, donc chez Noévé Graphics, avec Tales Tale. Donc voilà, il est toujours sous plastique parce que je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, pareil, c'est encore une fois une histoire toute douce sur l'acceptation, la tolérance notamment. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait vendu. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, malgré la couverture un petit peu spéciale. Voilà, assez spéciale comme couverture, mais je veux dire qu'en termes de... Voilà, visuellement, c'est, je trouve, un régal et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et du coup, ce sera pour 2022. Donc 2022, je découvre Mizu Sahara. Et en 2022, je ne découvre pas seulement Mizu Sahara, mais je découvre aussi, et enfin, Taiyu Matsumoto avec Sunny. Voilà, je me suis acheté les 3 premiers tomes, voilà, pour tester un petit peu. Mais je pense que ça va me plaire, notamment en termes de thématique, puisque c'est souvent autour de l'enfance qu'on retrouve l'auteur. Et voilà, je sais que les personnes qui l'aiment ont souvent aussi des goûts qui se rapprochent des miens. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir enfin le découvrir. J'avais dit que je le lirais en 2021, ce sera pour 2022 finalement. Mais voilà, je me suis dit... Commencer avec Sunny, ça avait l'air d'être une bonne idée. C'est en 6 tomes, donc voilà, pour l'instant je vais faire un petit test avec les 3 premiers. Mais ce n'est pas tout puisque Delcourt a annoncé la réimpression de Go-Go Monster, voilà, qui était un titre de Taiyu Matsumoto, plus trouvable, vraiment une galère à trouver, donc je suis vraiment trop contente qu'il ait réimprimé. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Donc forcément j'ai sauté dessus tant que l'occasion était là. Par contre on m'a dit de pas du tout commencer par celui-ci si je voulais découvrir Taiyu Matsumoto. Donc moi j'écoute évidemment la communauté. Donc voilà, celui-ci je vais le garder au chaud pour plus tard. Mais en tout cas visuellement c'est vraiment super joli. Un beau coffret bien qu'il soit pas du tout droit. Du coup quand il est dans la bibliothèque il est pas droit, c'est pas ouf, mais voilà, c'est la vie. Ravie qu'il y ait eu cette réimpression, ça fait partie des réimpressions qui m'ont fait beaucoup plaisir cette année. Bien que je ne connaisse pas le titre, ça faisait partie des titres que je voulais me procurer. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de 2 nouveautés de 2021. Voilà, je les ai toujours pas lues, j'attends d'avoir un petit peu plus de tomes pour me faire un premier avis, bien qu'il y en ait un que je vais commencer bientôt. Donc tout d'abord, je me suis procuré le premier tome de Flo. On a
hop, une petite carte que j'ai eue à l'achat, ça fait très très plaisir. Donc il s'agit de l'Autriche de Mushishi que je n'ai pas encore lu, mais Underwater je l'ai lu récemment et j'avais adoré, honnêtement c'était vraiment génial et graphiquement incroyable. Et là vraiment je retrouve ces graphismes que j'aime beaucoup chez elle, même si ça a l'air un petit peu moins grandiose que Underwater parce que voilà, Underwater c'était quand même quelque chose, mais voilà, j'ai très très hâte de le découvrir et en espérant aussi qu'en 2022 je puisse aussi découvrir Mushishi parce que voilà, il me tente beaucoup également. Et donc la série que je pense que je vais bientôt me plonger dedans, il s'agit de Entre les lignes, donc de chez la collection Life de Kana. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes que je me suis procurés pour pouvoir me faire un premier avis. Voilà, le 3e tome sort en janvier, donc je m'étais dit je vais essayer de les lire avant pour savoir si ça me convient ou pas. Je pense que ça peut totalement entrer dans mes goûts personnels. Après, à voir si en termes voilà, de messages, de rythme, de l'histoire, d'intérêt que j'ai pour celle-ci, je la continue en prio ou pas, parce que j'ai vraiment beaucoup de séries à lire qui sont plus prioritaires. En tout cas, la série a tout pour me plaire pour l'instant. On approche de la fin avec 2 ouvrages un petit peu plus costauds, puisque cette année je suis allée au cinéma pour voir Le Sommet des Dieux, une adaptation animé donc d'un manga dessiné par Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, voilà, que je découvre petit à petit et que j'aime beaucoup personnellement, qui fait plutôt quelque chose, un travail de tranche de vie. Et donc je me suis procuré le 1er tome, voilà, parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié mon expérience au cinéma. On m'a dit que c'était un des meilleurs Jiro Taniguchi et ben on va voir, en tout cas j'avais adoré ce qui se passait au cinéma puisque on suit des alpinistes en fait et vous savez ce genre de passion très dangereuse qui pousse les hommes en quête d'une réponse, d'une liberté voilà, dans ces sommets. Et voilà, c'est vraiment des sujets forts et j'avais trouvé ça hyper poétique. Après, je crois qu'il y a quand même pas mal de tomes et c'est pas des tomes qui coûtent 2 € quoi. Donc on verra, je vais déjà essayer avec le 1er tome et je compléterai petit à petit parce que voilà, c'est quand même des ouvrages qui coûtent assez cher et il me semble qu'il y a 5-6 tomes, quelque chose comme ça. Et le dernier ouvrage, il s'agit donc du Grand Vide, donc paru aux éditions 2024, voilà, que j'ai déjà lu et je vais pas m'attarder non plus dessus parce que je vais beaucoup plus vous en parler dans la prochaine vidéo également, mais sachez que c'est un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, notamment pour son style graphique vraiment voilà, très original. Rien que pour ça, j'ai adoré. Et au-delà de ça, j'ai adoré les messages qu'on essaie de nous faire passer. J'ai adoré voilà, les thématiques et tout ce qui se dégage en fait de cette histoire. Mais j'approfondirai un petit peu plus mon avis dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, Le Grand Vide, c'est... voilà, j'ai pas lu beaucoup de BD cette année, mais celle-ci est vraiment ressortie du lot parmi beaucoup d'autres. Même si voilà, j'en ai lu d'autres vraiment excellentes, mais bon ça on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul de l'automne. Je suis vraiment contente de ce petit book haul qui est, je pense, enfin on espère le dernier gros book haul, puisque voilà, je vais essayer de passer en mode no buy sur quelques mois là, voilà, pour déjà lire tout ce que j'ai acheté, ce serait bien, vider ma pile à lire et voilà, un petit peu faire basculer mon budget livre dans un budget autre parce que j'aimerais notamment en 2022 adopter un petit chat, donc voilà, ça va coûter de l'argent et donc du coup voilà, voilà, j'ai hâte que ce projet se concrétise et pour ça, voilà, il va falloir que je mette un petit peu de côté, mais c'est pas grave, voilà, parce que je sais que les livres, je pourrais toujours y retourner et avec le stock que j'ai dans ma pile à lire, ça devrait pas poser de problème. Bref, n'hésitez pas à me dire si dans ce que je vous ai montré, il y a certains livres qui vous tentent, que vous avez lus, si vous avez aimé ou non, pourquoi. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!